Donc aujourd'hui, sur le plateau de Live TV, où Coco Emilia était l'invitée d'honneur, elle a partagé, n'est-ce pas, son histoire avec Francis Wemba. Et comme je vous ai dit, je vais vous présenter la vidéo. On va la regarder ensemble. Donc durant cette émission-là, Coco Emilia n'a pas retenu ses larmes. Elle s'est mise à pleurer. Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne Melissa Sanchez. Si c'est la première fois que vous me rejoignez, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et surtout activer la cloche de notification pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Aujourd'hui, je décide de partager avec vous quelque chose qui m'a choqué. J'ai été sans voix. Il s'agit de Coco Emilia qui est passée sur Live TV. Et voilà, je décide de partager cette vidéo avec vous parce que j'ai eu toutes les émotions mélangées durant la présentation de ce live ou encore durant la diffusion de ce live. J'ai eu tout genre d'émotions mélangées. J'ai été choquée, j'ai été triste, j'ai été fière, j'ai pleuré, j'ai été en colère. C'est-à-dire que à chaque instant qu'on passait d'une partie à une autre de l'émission, mes émotions changeaient complètement. Mais ici, je veux partager avec vous la partie où Coco Emilia a pleuré en plein live. Pour ceux qui n'ont pas vu la diffusion de l'émission, je vais juste partager cette partie-là avec vous. On va essayer de voir cela ensemble. Coco Emilia qui n'a pas pu se retenir, elle n'a pas pu retenir ses larmes, elle a pleuré en plein live. C'est cette partie-là qui m'a brisé le cœur et j'ai dit pourquoi pas partager avec mes abonnés, avec ceux que j'aime tant. Les amis. Avant de commencer, vous vous rappelez bien que voilà, il y a de cela un an, Coco Emilia a fêté un mariage féerique avec son compagnon Francis Wemba, congolais, qui se présentait, n'est-ce pas, sur les réseaux sociaux comme étant un multimilliardaire. Et donc, c'est juste après qu'on s'est rendu compte que c'était un larbin, c'était un bluffeur, c'était un gigolo, tout ce que ça comporte. Je ne suis personne pour juger, mais à ce qui paraît, voilà, sur les réseaux sociaux, tout ce brouhaha auquel on a assisté, lui qui clashait Coco Emilia en se faisant passer pour l'homme suprême, genre il avait dit à Coco Emilia que, voilà, elle qui demande le divorce, il ne va jamais lui accorder le divorce et voilà qu'elle restera mariée à lui à vie jusqu'à ce que la mort les sépare. Et voilà, selon les médias, Coco Emilia avait besoin, n'est-ce pas, de s'éloigner de lui pour une santé intérieure. Elle avait besoin d'avoir son espace simple à elle sans qu'il ne soit aux alentours. Donc, c'est pourquoi elle avait opté pour le divorce. Nous savons tous que les raisons profondes de cette séparation n'ont pas encore été révélées. Les gens spéculent sur plusieurs points que voilà, Coco Emilia aurait demandé le divorce parce qu'elle a constaté que son mari est infidèle. D'autre part, les gens disaient que c'est parce qu'elle a constaté que son mari n'avait pas assez d'argent comme il le prétendait. Bon, si vous avez eu l'occasion de tomber sur l'une de ces vidéos, je veux dire de Francis Wemba, sur YouTube, où il présentait sa campagne présidentielle, oui, parce que Francis Wemba aspirait à être président au Congo. Donc, il a fait une campagne où il avait été interviewé et qu'il présentait son plan politique. Donc, quand tout le monde voit ça, on se dit, bah, quelqu'un qui aspire à être président, c'est sûr qu'il a de la maille. C'est sûr que, voilà, c'est quelqu'un qui a de l'argent. Beaucoup d'autres blogueurs disaient que, voilà, c'est un diamantaire, que, voilà, il a assez d'argent, en fait, qu'il est fliqué. Et donc, malheureusement, quelques temps après le mariage entre lui et Coco Emilia, les choses se sont dégénérées, les choses sont parties, n'est-ce pas, dans tous les sens. Et voilà, on a constaté juste après que les deux se sont séparés. Malheureusement, avant la séparation, il y a eu un enfant. Et donc, du coup, on ne peut que se préoccuper de l'enfant. Heureusement, Coco Emilia est toujours présente. Elle est toujours là pour sa fille. Elle n'a jamais, n'est-ce pas, quand vous voyez ses snaps, les snaps qu'elle partage avec ses fans, vous allez voir que H24, elle avait sa fille seulement. Il n'y a que des moments où elle effectue des voyages ou encore lorsqu'elle est occupée, qu'elle n'est pas avec sa fille. Mais sinon, la plupart du temps, lorsqu'elle est libre, tout son temps libre, elle le passe avec sa fille. Donc aujourd'hui, sur le plateau de Live TV, où Coco Emilia était l'invitée d'honneur, elle a partagé, n'est-ce pas, son histoire avec Francis Wemba. Et comme je vous ai dit, je vais vous présenter la vidéo. On va la regarder ensemble. Donc, durant cette émission-là, Coco Emilia n'a pas retenu ses larmes. Elle s'est mise à pleurer.
Les questions qui lui ont été posées étaient les suivantes. Voici la vidéo, voici certaines questions. À présent, Coco Emilia, le chapitre Francis Mbemba, tu pensais bien qu'on allait en parler, avec qui tu as formé l'un des couples les plus glamour d'Afrique. Où est-ce que vous en êtes aujourd'hui dans votre relation? Ben, nous sommes en instance de divorce. Pourquoi, on va remonter un peu cette histoire, pourquoi tu as accepté de te marier avec Francis? Parce que, j'étais folle amoureuse. Était Toute femme. Oui, parce qu'aujourd'hui, c'est plus le cas. J'étais folle amoureuse et je pensais avoir trouvé mon prince charmant. L'homme que j'ai toujours recherché. Et puis bon, en même temps, je suis tombée enceinte. Voilà. Donc, moi, je suis je ma bulle. Je suis dans mon rêve. Et puis voilà, simplement. On a vu que tu l'avais... Je pensais pas trouver ce que tout le monde... Donc, Coco Emilia essaie d'expliquer ici pourquoi est-ce qu'elle a choisi, n'est-ce pas, Francis Mbemba comme époux. C'est clair que toutes les femmes sont comme ça, de nature. Lorsque tu rencontres un homme et que voilà, vous êtes fusionnels, tu as l'impression que voilà, c'est l'homme de ta vie. Et donc, du coup, lorsque Coco Emilia a fait la connaissance de Francis Mbemba, tellement ils étaient fusionnels qu'elle s'est dit au fond d'elle, étant tombée amoureuse de lui, elle s'est dit au fond d'elle que, bah tiens, voilà l'homme de ma vie. On sait tous que la vie des stars est compliquée et lorsque voilà tu veux faire un choix pour ta vie, il va falloir que tu fasses un bon choix qui soit un choix à long terme. Donc Coco Emilia s'est dit que voilà l'homme qu'elle a rencontré était vraiment véritablement l'homme de sa vie. Elle y a cru, elle est tombée enceinte de lui et l'histoire continue. Donc écoutons Coco Emilia. On a vu que tu l'avais défendu contre vents et marées, quand certains internautes tentaient de te dissuader de l'épouser. Mais est-ce qu'il t'est arrivé à un moment donné, face à toi-même, d'avoir des doutes concernant Francis avant votre mariage? Loin des regards des gens. Oui, loin des regards des gens, ça m'est arrivé, mais je me dis, le linge sale se lave en famille. Et puis quand tu as un enfant qui n'est pas sage, qui fait des bêtises, tu vas pas venir le jeter à la va-vite populaire en fait. Tu le défends et puis tu règles parce que tu as réglé en bas privé, tu vois, simplement. Aujourd'hui, il est donc question de divorce. Est-ce que... enfin, où est-ce que vous en êtes? Je veux dire, à quel stade? Bah là, on a la première audience en juin. Où ça? Bien qu'il... À Paris. Paris, d'accord. Bien qu'ils ne veulent pas. Désolée pour les notifications. Parce que lui, il ne veut pas du tout. Oui, il veut pas, mais c'est mieux pour nous deux et pour la petite. Tu as affirmé sur tes pages des réseaux sociaux que c'était toi qui avais demandé le divorce. Oui. Pourquoi? Vous avez constaté, tout à l'heure, avant le début, avant d'entrer dans le vif du sujet, je vous ai rappelé qu'il y a un magazine qui a relayé l'information selon laquelle Francis Mbemba ne voulait pas divorcer de Coco Emilia. Il a dit que tu resteras ma femme à vie. C'est-à-dire que la seule chose qui peut nous séparer, c'est soit la mort ou encore, il a parlé d'autres choses que je me rappelle plus très bien, mais il a dit qu'il n'accordera jamais, jamais le mariage à Coco Emilia, qui sont mariés et c'est à vie. Il maintient son mariage à vie. Que elle, si elle veut demander le divorce, c'est elle son problème, mais lui, il ne veut pas divorcer. Donc, comme elle a mentionné dans la vidéo, la première intense est programmée pour juin 2022 à Paris et donc elle se rendra à Paris pour le premier procès concernant son mariage. Donc, on suivra l'affaire certainement. On était en incompatibilité, simplement on ne se comprenait plus et puis ça ne... Enfin, je me suis juste rendu compte que c'était pas ce que je recherchais. Je m'étais juste trompée en fait. Mais le mariage c'est pour le meilleur et pour je sais, mais en fait, chacun sait ce qu'il peut supporter ou pas. Francis s'exprime très peu publiquement sur ce sujet. À ton avis, pourquoi? Aucune idée. Une idée. Est-ce que la situation t'a fait souffrir? Beaucoup, extrêmement. Parce que je me suis mis beaucoup de personnes à dos. En fait, la première chose, c'est parce que j'y ai cru. Donc quand j'y crois, je me mets tout. Je mets mon âme, je mets mon sang, je mets tout, tout mon être en fait. Donc ça a été la première déception. Et puis j'ai bagarré contre ma famille, contre tout le monde, contre mon public. Parce qu'aujourd'hui, je suis un personnage public. Je me suis battue tous les jours, je pense que vous avez vu ça. Vous pouvez en témoigner. Et à un moment, se rendre compte que je me suis trompée sur toute la ligne,
c'est blessant parce que je me suis dit, j'ai tout donné en fait. Mais bon, après, je me dis, c'est arrivé pour une raison. Et je le saurai peut-être plus tard pourquoi c'est arrivé, mais... Est-ce que tu en souffres encore aujourd'hui? Bien sûr. Parce que c'est quelqu'un que j'ai aimé et je ne peux pas cracher sur cet amour-là parce qu'en même temps, on a un enfant aujourd'hui qui a 8 mois, Sophie. Donc chaque fois que je vais voir cet enfant, je vais toujours penser à elle. Donc je ne peux pas cracher sur ça. Et je ne peux pas dire que l'amour, c'est... Donc, vous voyez ici, malheureusement, de cet amour-là, il y a un enfant. C'est quand même triste de savoir que à peine tu es né, tes parents décident de se séparer. C'est-à-dire que tu vas grandir sans tes deux parents dans la maison. Ça fait quand même mal de voir que, voilà, c'est Sophie qui se trouve au milieu de cette histoire. Et voilà, il n'y a que... Les êtres conscients peuvent se préoccuper, n'est-ce pas, de comment est-ce que Coco Emilia donnerait l'amour paternel à son enfant. Mais c'est clair ici que ce n'est pas une préoccupation majeure parce qu'on sait tous que lorsque Francis Wemba a envie de voir sa fille, il a le libre champ de venir voir sa fille, de la prendre dans ses bras, etc., etc. Donc, cela ne sera pas forcément un problème. Le seul problème majeur, ce sera que ses parents ne soient pas au même endroit au moment où elle Sophie, a envie, n'est-ce pas, quand elle a besoin de la chaleur de ses deux parents, elle ne l'aura pas au moment voulu. Donc, elle ne rencontrera son père que lorsque son père décidera de la voir. C'est un peu ça le dilemme. Terminé en quelques mois. C'est clair qu'il y aura peut-être pas de la haine, mais peut-être le fait que je sois fâchée, mais il y aura toujours un peu de sentiment parce que c'est quelqu'un en qui j'ai tout mis, en qui j'ai cru. Donc voilà. Voilà pourquoi j'ai mal. Sinon aussi, je l'aimais pas, c'est que je n'avais pas vraiment mal. Qu'est-ce que tu regrettes le plus dans toute cette histoire? Dans notre histoire, je ne regrette pas. Au début, je regrettais, je me suis dit, j'ai perdu du temps avec lui, mais dans ma tête, je me dis toujours, Dieu ne fait rien pour rien. Ce qui s'est passé, ça doit être un épisode de ma vie que je devais vivre et dont je devais en tirer des conclusions. Donc, qu'est-ce que Francis pourrait faire aujourd'hui? Oh là, Emilia, oh là là. Qu'est-ce qu'il pourrait faire aujourd'hui pour regagner ta confiance et ton cœur? Oh là là, Coco Emilia en larmes, franchement, ça me brise le cœur hein, de savoir que cette histoire l'affecte autant. Vous la voyez, c'est une dame forte, une dame de fer, mais on ne peut pas imaginer qu'elle souffre au fond d'elle, au fait. De cette situation. Oh là là. Et que tu reviennes sur cette partie douloureuse de ta vie de couple. Oh là là, Emilia. Emilia, tu penses qu'il pourrait aujourd'hui faire des choses pour regagner ta confiance? Je n'ai pas forcément envie d'expliquer tout ce qui s'est passé parce que je pense que tout le monde a vu un peu tout ce qui s'est passé. J'ai pas envie de revenir là-dessus. Mais je pense que pour moi, c'est allé trop loin. Pour ce que moi, je lui avais dit. Est-ce que tu sais? Donc, les amis, la partie que j'avais envie de partager avec vous, c'est fait. Tout ce que je comprends à travers cette vidéo-là, c'est que Coco Emilia, en fait, sur les réseaux sociaux, c'est une femme forte, c'est une dame de fer, une entrepreneur, une femme d'affaires, une businesswoman, une femme de caractère, quoi. Donc, c'est-à-dire que moi, je m'attendais à tout durant cette émission, sauf à ça. Donc, au moment où Coco Emilia commence à couler les larmes, moi, au fond de moi, je me dis, bah, tiens, oh là là. Donc, sur les réseaux sociaux, elle est forte sur les réseaux sociaux, elle s'affiche très forte, mais au fond d'elle, en fait, elle souffre de cette rupture, pas parce qu'elle est encore amoureuse de Francis Wemba, mais peut-être qu'elle a ses raisons personnelles à elle, qui lui font mal au point où on lui pose des questions, mais au lieu de répondre, ce sont des larmes qui coulent à la place. Donc, ici, moi, je me dis, elle n'est pas encore complètement guérie de cette rupture-là. De tous les sentiments que j'ai pu ressentir durant la diffusion de Live TV, ça, c'est la seule partie où, franchement, je me suis sentie mal à l'aise de voir Coco Emilia pleurer en parlant de Francis Wemba. Quand il dit qu'il allait très loin, elle a ses raisons à elle, parce que ce qui se passe dans un couple, on n'a pas forcément le droit de le savoir sur les réseaux sociaux. Elle a toujours dénoncé le fait que, ouais, Francis, elle a toujours eu à dénoncer, parce que à l'époque, elle prenait son parti, même pendant le mariage ou avant le mariage, elle prenait son parti contre vents et marées. Elle était toujours en train de soutenir son mari, mais après la rupture, vous avez vu, elle lançait des pics par-ci par-là, c'était plus la même personne. C'est-à-dire, le support qu'elle apportait à son mari avait changé de camp, en fait. Vous voyez à quel point
C'est-à-dire, vous pouvez voir une personne assez forte sur les réseaux sociaux, mais par contre, en vrai, ce sont des personnes fragiles. Donc, j'apporte mon soutien à Coco Emilia. C'est pourquoi je fais cette vidéo-là. J'apporte mon soutien à Coco Emilia. Je sais que dans les années à venir, tout se passera bien, tout ira bien. Mais franchement, c'est une peine qui affecte en fait. C'est une douleur qui affecte. Au départ, on a cru que c'était un buzz. Voilà, c'était... moi-même, je n'y croyais pas. Je disais, bah, elle veut le buzz autour de sa personne pour avoir un peu de visibilité, c'est tout. C'est vrai qu'elle avait déjà la visibilité, mais de temps en temps, vous voyez les influenceuses qui font un peu des petits trucs pour qu'on parle d'elle. Donc, moi, je pensais que c'était un buzz, mais à la fin, on se rend compte que c'est réel, c'est la réalité. Ils ont décidé de se séparer, franchement, ça fait mal. Hein, les amis, c'est la fin de la vidéo. Je ne sais pas si elle vous a plu. Laissez-moi vos avis en commentaire et puis partagez la vidéo pour me soutenir. On va se dire à la prochaine pour une autre vidéo. Portez-vous bien. Bye bye.